C'est un homme abattu, faible et impossible de se tenir lui-même qui réapparaît devant les caméras. Arrêté à la frontière entre la Guinée et le Libéria le 17 septembre, après 10 mois de cavale, Claude Pivy a été reconduit dès le lendemain en prison. À la télévision nationale guinéenne, ce soldat mystique, devenu ennemi public numéro 1, est succinctement revenu sur son évasion à la maison centrale de Conakry le 4 novembre 2023. L'évasion à Conakry, à la sûreté, c'est le même jour-là j'ai continué, ils m'ont fait accompagner par 3 des gens qui sont venus derrière moi à la sûreté. Donc ils m'ont balancé directement pour aller en forêt. Je suis parti en forêt, arrivé chez moi dans mon village. J'ai fait 3 jours, 4e jour, j'ai traversé pour aller au Libéria. Avec cette cavale, Claude Pivy avait ajouté un nouveau chapitre à sa légende. Son arrestation suscite plusieurs interrogations au sein de la population. Qu'au plan s'est-il rendu ou ses erreurs du passé l'ont rattrapé? En tout cas, rien n'est clair, mais tout d'abord, que faut-il retenir de ce soldat qui était aussi craint? Les Guinéens ont découvert Pivy à la fin des années 2000. Le militaire gagne en influence au sein de l'armée et se hisse rapidement au sommet de la Grande Muette. Sous la junte de Moussa Dadis Camara, il est même nommé ministre chargé de la sécurité présidentielle. Granco aimait impressionner les gens. D'autres aspects de la réputation de Pivy sont davantage fidèles à la réalité. Soupçonné d'avoir joué un rôle de premier plan dans plusieurs répressions sanglantes de la fin des années 2000 en Guinée, qu'au plan serait une brute épaisse. Le colonel a largement contribué à construire ce personnage de surhomme. Il a participé dans les années 1990 aux opérations de maintien de la paix de l'ECOMOG, la force d'intervention de la CEDEAO. À cette époque, Pivy devient même le garde-corps de Charles Taylor, figure centrale des guerres civiles au Libéria et en Sierra Leone, condamné en 2012 à 50 ans de prison pour crimes contre l'humanité. Entré dans l'armée dans les années 1980, Pivy a gagné ses grades militaires au combat. Sous la présidence de Lansana Conté, il est chargé en chef du bataillon autonome des troupes aéroportées. Il se révèle en tant que porte-parole des soldats lors d'une mutinerie en mai 2008. Il est nommé ministre par décret présidentiel le lendemain de la formation du gouvernement de Cabinet Komara le 31 décembre 2008. Il devient capitaine en avril 2009. Le 31 juillet 2024, colonel Claude Pivy est reconnu coupable de crimes contre l'humanité dans les massacres survenus en 2009 et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une période de sûreté de 25 ans de prison ferme et un mandat d'arrêt est décerné contre lui. L'arrestation sans incident ni résistance de Claude Pivy, figure autrefois crainte pour son rôle dans les forces armées, présente plusieurs dimensions. Ce qui aurait pu être une opération risquée s'est déroulé dans un calme surprenant. Cela pourrait signifier plusieurs choses. D'une part, une certaine maîtrise de la part des autorités dans la gestion de cette arrestation, mais aussi et peut-être surtout un changement dans la posture de Pivy lui-même. Soit il se savait déjà dans une position de faiblesse, soit il a choisi de coopérer pour éviter une escalade qui aurait pu aggraver son cas. L'arrestation de Pivy, autrefois symbole de la force brute, pourrait être interprétée comme un signal fort envoyé à d'autres potentiels dissidents ou acteurs influents du passé. Le pouvoir en place est désormais déterminé à appliquer la loi, peu importe le statut ou l'influence passée de l'individu concerné. Cela renforce l'idée d'un tournant vers un état de droit plus rigoureux où même les figures autrefois réputées doivent répondre à leurs actes. Affaire à suivre.